Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Les cancers du sein et la forme de cancer la plus répandue chez la femme. Voilà pourquoi le mois d'octobre est dénommé Octobre Rose par l'OMS. Tout simplement parce que ce mois est spécial. C'est un mois dédié au dépistage volontaire de cancer du sein. Occasion pour l'Association nationale des sages-femmes de la RDC en partenariat avec plusieurs ONG internationales, notamment SIS, ICAP, de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein, la santé sexuelle et la planification familiale. C'était à Pacadjouma la semaine dernière. Vous suivrez dans cette émission. Au chapitre santé, toujours à Kindu, les enfants ayant des malformations ont bénéficié des consultations gratuites et ont été opérés grâce au conseiller spécial de Moïse Katumbi, le spécial Salomon Escadella, qui a redonné le sourire à tous ces enfants en prenant en charge tous les frais. Voilà. Et mon invité, c'est un médecin, il va commenter là-dessous. Nous passerons également en revue l'actualité de l'heure. Vous le savez, la partie est de notre pays, la sécurité est toujours préoccupante. Et puis, vous le savez, la pluie qui s'est abattue ce lundi à Kinshasa a causé d'énormes dégâts. Vous allez voir les images dans cette émission. Mon invité de ce soir, je vais le présenter tout à l'heure, j'ai un peu beaucoup parlé. C'était là l'annonce de l'émission. Mon invité de ce soir, il s'agit du professeur Baudouin Boissa. Il est professeur à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Il est également politique et membre de l'Union sacrée. Professeur, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Nicole, ça va? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Et ça a toujours été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. À chaque fois que je vous appelle, un plaisir vous répondez toujours à l'invitation. Partagé. En tout cas, merci de votre disponibilité. Voilà. Avant de poursuivre avec vous, je vous laisse suivre ces deux éléments de santé et nous reviendrons juste après. C'est parti. Méthode et planification familiale. Cette campagne vise à promouvoir l'information sur la santé sexuelle et reproductive, notamment le dépistage du cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, la planification familiale mère et nouveau-né, la contraception, la grossesse sécurisée, la sexualité et le VIH-Sida chez les jeunes et des femmes vulnérables qui vivent dans les milieux défavorisés de Kinshasa. Ces femmes de Pacadjouma, exposées à plusieurs problèmes de santé et au risque d'infection au VIH, ont bénéficié d'une information sur les maladies sexuellement transmissibles et d'une consultation gratuite du cancer du sein, planification familiale et contraception par les sages-femmes venues de plusieurs centres de santé de la capitale. La campagne en tout cas, merci bena pour biso ba kiso ya ko pemisa mabota ebele bazobota bana bazoboka bana na barai yango ngala liko boka mwana rai te yango na zikiso pona mibatela. La campagne va permettre d'inspirer et d'éduquer les femmes et les jeunes ainsi que de promouvoir les droits et la santé sexuelle et reproductive, d'informer sur les risques de maladies sexuellement transmissibles, explique ici tour à tour ces professionnels de santé. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir amener la femme à comprendre qu'elle pourrait se protéger. La femme devrait être protégée puisque le milieu où nous nous trouvons, nous rencontrons la promiscuité, c'est-à-dire que les gens vivent dans des conditions assez basses, où le voisinage n'est pas assez louable, donc, et la femme elle n'est pas instruite. Elle n'a pas l'éducation pour comprendre comment se protéger elle-même. Et donc, cette sensibilisation est en fait pour objectif de conscientiser la femme, de ne pas être très exposée aux maladies. Voilà, c'est un peu de cela qu'il s'agit. Et mon rôle ici, je ne suis pas sage-femme,
Mais nous sommes ici afin de soutenir l'association des sages-femmes de la RDC, à pouvoir rendre cela possible. Si nous sommes là, c'est pour parler de ces femmes, de ces jeunes femmes de ce site de Pakajouma, de la prévention des IST, qui peuvent avoir aussi comme conséquence les cancers du col de l'utérus avec le papillomavirus humain. C'est pourquoi nous sommes là pour parler avec eux dans le cadre de la prévention primaire. Sont aussi pour aussi leur procurer certains préservatifs pour lutter contre les IST et secondairement le cancer du col de l'utérus. Cette activité revêt une importance très capitale, surtout dans le domaine de l'amélioration de la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent surtout. C'est une journée qui regroupe 3-4 thématiques SR, qui sont des thématiques qui parfois les femmes n'ont pas accès à avoir une contraception, accès à se faire dépister volontairement des cancers des seins ou des cancers du col, accès à une contraception, je l'ai dit, accès à un dépistage volontaire par exemple sur les VIH, sur les infections sexuellement transmissibles, ou alors même l'accès à une sensibilisation ou éducation SR. Alors pourquoi nous disons que ça réveille une importance capitale? Parce que c'est souvent l'accès qui pose problème. Les besoins existent. Alors quand cette journée est organisée, la Société congolaise de la patrie sage-femme, en collaboration avec l'appui de SIS, cet appui est très important parce que nous offrons tous ces services-là SR, mais gratuitement. Donc les femmes ont intérêt à venir et voilà qu'elles sont déjà là pour bénéficier gratuitement des services. Et les milieux dont nous avons choisi, c'est des milieux où la majorité des femmes est défavorisée, vulnérable. Donc nous avons réduit, d'abord, le fait d'être ici, nous avons réduit ou bien détruit la barrière géographique. Donc il n'a pas à se déplacer pour aller chercher les services. Nous avons mis barrière nous avons réduit ou nous avons alors annulé la barrière financière parce qu'il n'a pas à débourser un seul franc pour payer. On le lui donne gratuitement. Et nous avons réduit même ou détruit la barrière appréhentionnelle parce que vous voyez, ce sont des dames, ils sont en contact avec les dames, c'est dans leur milieu. Et puis nous avons créé une certaine intimité qui fait que quand on a parlé, il parle des AD afin de poser son problème. Donc voilà un peu en quoi c'est une journée qui réveille une importance très capitale. Et les impressions, comme tu le demandes, les impressions sont très positives, dans le sens que ce n'est qu'un premier jour. J'ai vu déjà une liste d'une vingtaine de femmes qui ont déjà bénéficié des services. Et je pense qu'avant la soirée, ça sera une centaine. Et demain, c'est toujours au deuxième jour qu'il y a l'engouement des femmes qui viennent le temps. Parce qu'au moment que nous parlons ici, il y a une équipe qui est sur le terrain en train de sensibiliser pour qu'ils viennent. Et une autre importance est que ce mois dans le monde, le mois d'octobre, est nommé Octobre Rose. Octobre Rose, c'est parce que c'est un mois qui est consacré par le monde entier, l'OMS et toutes les parties prenantes à la santé, consacré ce mois pour la sensibilisation de la communauté sur le dépistage volontaire des cancers des seins. Les cancers des seins tuent, et dans le silence. Les cancers des seins tuent dans nos milieux. On pensait dans le temps que le cancer était beaucoup plus une maladie rattachée à la peau blanche. Mais c'était l'inverse. Le cancer n'a pas de préférence, non. Même dans nos milieux, beaucoup de femmes meurent de cancer des seins sans le savoir. Or, le cancer n'est pas fatal. Quand le cancer est dépisté à temps et pris en charge, ça passe comme toute autre maladie bénigne, mais ça tue quand c'est dépisté en retard et que la femme n'est pas prise en charge. Voilà encore une importance où la Société congolaise de la patrie sage-femme avec SIS saisit cette occasion de Octobre Rose pour offrir cette tente-là que vous voyez derrière vous. C'est une tente réservée que pour ces femmes-là qui viennent volontairement, à qui on va faire l'examen des seins pour voir s'il y a un début de cancer ou pas seulement un début de cancer, s'il y a des structures anatomiques qui prédisposent au cancer des seins, directement on va prendre en charge. Et pas seulement ça, on va apprendre aux femmes de faire l'auto-examen des seins. Donc, même à la maison, elles peuvent elles-mêmes, à chaque moment, se faire un auto-examen pour se dépister. Voilà un peu d'une façon ramassée ce que je pouvais répondre à vos deux questions en rapport avec ce que ça veut dire, l'importance qu'a cette journée ou ces deux journées et enfin
l'impression. La société congolaise de la partie sage-femme d'abord est composée de toutes les sages-femmes prestant en RDC. Ces sages-femmes-là ont leur structure d'attache où ils travaillent. La SCOSAF elle-même, en tant qu'association, est rattachée à des structures importantes du pays. L'exemple de l'hôpital général provincial de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo, l'exemple des cliniques Ngaliema, cliniques quinoises, cliniques universitaires. La SCOSAF travaille en collaboration. Et surtout dans ces hôpitaux-là, c'est en collaboration avec les gynécologues obstétriciens. Donc chaque fois que nous avons un cas que nous avons trouvé suspect, un cas que nous avons déjà trouvé qu'il est vraiment déclaré, ces cas-là, directement, nous les référons d'abord à Maman Emo, là où il y a le siège de notre société. On les reçoit et on les réfère chez un gynécologue. Et cette prise en charge-là continue à être gratuite. Donc, on ne va pas dépister et puis abandonner. Chaque fois que nous avons un cas suspect, nous prenons les cas et nous les suivons dans nos structures où nous sommes, avec lesquelles nous travaillons en collaboration. Oui, ils sont exposés. Vous savez, la vulnérabilité expose à beaucoup de maladies. La vulnérabilité, ça veut dire que la femme qui a difficile à accéder à un soin, la femme qui a difficile à répondre à ses besoins, la femme qui a difficile à satisfaire ses besoins primaires. Prenons l'exemple de manger, c'est un besoin primaire. L'exemple de s'habiller, c'est un besoin primaire. Mais quand vous voyez le milieu social, ces milieux de Pakadouma, c'est un milieu où à 99,9%, ce sont des femmes pauvres vulnérables qui, pour vivre, se livrent à certaines pratiques, à des commerces trop vulgaires et parfois à des pratiques de survie. Par exemple, la prostitution. Elle se prostitue pour avoir un peu de fonds, un peu d'argent pour vivre. Alors en se prostituant, elle est exposée à des IST, elle est exposée à des VIH, elle est exposée à des grossesses non désirées. Elle est exposée, donc c'est une population plus vulnérable que d'autres, compte tenu de la vulnérabilité, qui a plusieurs conséquences, où il se livre à des pratiques qui ne sécurisent pas ou bien qui ne les autonomisent pas. Voilà pourquoi nous avons ciblé. Signalons par ailleurs que l'Association nationale de sages-femmes a lancé cette campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle en collaboration avec le ministère de la Santé ainsi que plusieurs ONG internationales, notamment SIS, HRSCA, ICAP. Débutée ce lundi 17 octobre, la campagne va s'achever ce mardi 18 octobre 2022. Nous sommes à Pakadjouma, un quartier défavorisé situé dans la commune de Limete, caractérisé par l'insalubrité, le banditisme et la prostitution. C'est ce coin de Kinshasa que l'Association nationale de sages-femmes, en partenariat avec l'ONG internationale SIS, a choisi pour sensibiliser les femmes sur le cancer du sein, du col de l'utérus, du VIH-Sida et la planification familiale. Après consultation de plus de 200 femmes et quelques hommes, tous ces sages-femmes disent être satisfaits de l'état de santé des habitants de ce quartier défavorisé. Nous sommes très satisfaits, surtout les dépistages du cancer du sein. Vous voyez la population là où nous sommes, c'est Pakadjouma, où les gens sont insensés, les gens ne sont pas bien formés concernant le cancer du sein. On a vraiment vu beaucoup de femmes, beaucoup de mamans intéressent vraiment pour ces dépistages du cancer du sein. Dès que vous expliquez très bien à la femme comment consommer ça, alors pour moi, je vois il n'y a pas beaucoup d'inconvénients puisqu'il y a les femmes qui viennent pour les retraits des jadelles et les mêmes jours aussi, vous remplacez les jadelles. Par rapport aux rumeurs qui circulent à la cité, aller à Pakadjouma, Kuna, Sodome et Gomorrhe, Kindumba, ceci, cela, je n'ai pas eu le cas de positif. Aucun résultat positif. Tout le monde est négatif. Donc alors je pense que tout le monde est au courant. Donc la sensibilisation qu'on les fait au jour le jour pour la protection du VIH-Sida, en tout cas, le milieu ici, donc tout le monde a bien compris parce qu'il se protège régulièrement. Les bénéficiaires de ces consultations gratuites se réjouissent de cette activité et disent prendre conscience des risques d'attraper ces maladies.
yango na sepeli nde bayebisinga awa baokabola yango yango na ye pena na lombangu nazwa eloko ebatela biso basi tosepeli mpo tosomba yango na fa bandeko oyo opesa biso tosepeli makasi mpo toosomba misatu na pharmacie 500 francs 6000 francs siko nde tokutela yango ya occasion boye nasepeli makasi toza ebele baninga misusu ko koto moye baya eza te mpo baza ranki na bana koto oyo nga lokwa na arankine te yango moninga na ye kozwa mpo nakabela baninga na nga bandumba ndambu mpo na okanga mabota na longola dia moko balanda nga lokwa nga na ye ozola nga tonga na mpo na okanga mabota na boyo obota na mwa moke nakomi na mokolo te mpo na welela kobota yango na ye okanga mabota nanga nayaki kotala mabota na nga naobota bana baokufa yango wana nayaki kotala alobi oyo nani sida mpe na nango te mpo nabotaki nabota nasimbi mwa te ona yotia to bayoyeli biso basungi biso makasi po tonga topesa mbongo yo basungi biso bapemisi biso mabota te naopesaka merci mingi nde bayosunga biso nzambe abatela bango bakontinue kaka koyaka nakokende oyebisa bango baya po bamosusu babande obanga bakanisa neti baosenga mbongo me ntango nga moko naye komimonela na misu namoni ezofele basenga ata 50 te ngai vraimen komona nga maingele epaka bongo nakoti vraimen awa na kati ya kawele nalingai naloba vraimen ngai eloko ezoboma ngai eza nini nasepe vraimen makasi bana basi oyo bazoluka mbongo awa na kati ya kawele awa bamona omoni oyo eza mpona kobatela nzoto tala eloko oyo nzoto na yo moko mutu il faut kobatela yango c'est parce que ngai bibota ezoleka nga navanda awa te me na bandai kolekana namoni me ntango namoni c'est que il faut kotala eloko oyo il faut koprotege nzoto na yo mobali il faut koprotege me na miniti oyo naboti na basi ebele ozo comprendre naboti na basi ebele. À noter, l'Association nationale de sages-femmes appelle à l'intervention du gouvernement et des personnes de bonne volonté pour perpétuer la sensibilisation contre le cancer du sein et autres maladies à travers toute la République démocratique du Congo. Une photo de famille pour clôturer en beauté cette grande campagne de consultation gratuite des enfants de 0 à 5 ans ayant des malformations aux pieds et aux bras et des cicatrices rétractiles de brûlures. Organisée du 5 au 15 octobre 2022 au centre médico-chirurgical Kitumaini de Kindu du docteur Choma Belli Florent, cette campagne a connu le sponsoring de Salomon Escadela à travers son association la DESCADE Dynamique Salomon Kalonda pour le développement. 85 enfants au total ont été consultés, même ceux qui n'étaient pas directement concernés. 33 interventions chirurgicales ont été réalisées chez 28 malades dont les conditions d'opérabilité étaient réunies. Nous avons donc réalisé 6 ténotomies, nous avons réalisé 8 ostéotomies, nous avons réalisé 6 plasties. Les parents des enfants malades et même eux-mêmes les enfants n'oublieront jamais cet acte humanitaire réalisé par Salomon Kalonda et Didela au travers de cette campagne du docteur Choma Belli Florent. Namshukuru Papa Escadela pamoja na Dr. Flora. Nililungulaka na mkono ikakunjama, lakini kupitia Papa Escadela na Papa Flora, Mungu amsaidie na amzidishie. Mtoto wangu alilungulaka, manake ukaona hautaangalia mara ya pili, mkono yote ikakunjama. Meleo Papa Salomon Escadela kupitia Dr. Abeli Choma Flora
bananisaidia, mkono ya mtoto inanyoloka. Mimi nilizalaka mtoto wangu alikuwa bankare, alikuwa anapita parti par là, kaenda kwa masomo banamucheka, akapita kunja banamucheka, akapita huko banamucheka. Kumbi Mungu iko natutumia na mtu mwenyewe atatusaidia, anatutumia na Escadela anakia kutusaidia pamoja na Docteur Abeli banatusaidia banatunyolosha. De retour sur ce plateau, je suis toujours avec mon invité, le professeur Baudouin Boissa. Professeur, vous êtes un professionnel de santé. Vous venez là de suivre cette campagne de sensibilisation sur les cancers du sein. C'est le mois d'octobre, hein, octobre rose, le mois oblige. En tant que professionnel de santé, je sais que ce n'est pas le cancer du sein, ce n'est pas votre spécialité, bien que vous êtes médecin plutôt. Et c'est quoi votre domaine déjà? Non, moi je ne suis pas professionnel de santé, je suis seulement docteur en médecine. Vous êtes seulement docteur en médecine? Oui. Ah, ok. Donc, on fait une différence entre la corporation médicale et les professionnels de santé. C'est différent. Ah, c'est différent. Ouais, ok, d'accord, mais bon, vous êtes quand même dans ce monde-là. Autrefois, les professionnels de santé, on les appelait paramédicaux. Mais maintenant, on a modifié la dénomination. Alors, vous avez quand même une connaissance générale sur cette maladie. Quand même. Votre réaction là-dessus? Oui, tout médecin qui ne connaît pas le cancer du sein n'est pas médecin. Et c'est quoi d'abord les cancers du sein? Parce qu'avant d'être spécialiste, on doit être médecin. Et qu'est-ce que les cancers du sein? Le cancer du sein, c'est la prolifération des cellules attaquées par le cancer au niveau du sein. Et c'est une maladie sournoise. C'est une maladie fréquente. C'est une maladie à évolution insidieuse. C'est une maladie dangereuse. On la retrouve dans le monde entier. Mais avant, on pensait que c'était juste le blanc qui souffrait de cette maladie. C'est ce qu'on pensait aussi. Moi aussi, j'ai pensé ça. Ah, ok. Mais quand je suis rentré dans ce pays, à partir de 1977, j'ai constaté que nous avions beaucoup de cancers du sein. Et chez nous, à la faculté, il y a eu plusieurs mémoires qui tue les femmes et thèses. Dans le silence. Hein. Oui. Alors le vrai problème, c'est le dépistage. Le dépistage, oui. Et le dépistage du cancer du sein est très simple. D'ailleurs, c'est moi dédié au dépistage. On doit le faire soi-même le matin à la maison. Vous vous réveillez, j'espère que vous dormez sans votre soutien-gorge. Et vous devez avoir un miroir quelque part dans votre chambre. Et vous regardez vos seins. Vous regardez. Et vous voyez qu'il n'y a pas de boule, il n'y a rien. Ce n'est pas suffisant. Des boules où? Des boules au niveau du sein. Au niveau du sein. Une boule, un bouton. Tout doit vous inquiéter. Et alors, chaque matin, vous devez vous exprimer ça. Vous appuyez pour bien sentir qu'il n'y a rien, il n'y a pas de boule. Une boule dure. Quand vous avez cette boule dure, pensez déjà que... Mais il y a déjà des boules, non? Naturellement. Non. La boule qui est là-bas, c'est le mamelon. Les mamelons? Ouais, ça, c'est pas le cancer. Une boule, vous prenez bien vos seins, vous touchez, vous malaxez, et vous sentez que quelque part, c'est dur. Rien que aller ça, voir un médecin. Rien que ça, vous allez voir le gynécologue. Et le gynécologue, lui, va faire maintenant l'examen. Il va d'abord vous interroger, il va demander, ça a apparu quand? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça évolue vite? Est-ce que c'est stationnaire? Est-ce que c'est douloureux? Mais même si ce n'est pas douloureux, il va tout simplement faire une petite biopsie. Et il va le donner à l'anatomopathologiste. Et nous avons actuellement actuellement de très bons pathologistes qui font le diagnostic de cancer. Et dès qu'on fait le diagnostic de cancer, précocement, on vous confie au chirurgien qui vous opère. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Oui, c'est fini. Ah, d'accord. Mais, si vous laissez cette boule, comme ça, à un moment, elle évolue, elle grossit, tout d'un coup, vous sentez que y a même une plaie. Non, d'abord, vous regardez bien à
au miroir, regardez s'il y a une peau d'orange. La peau d'orange, à un endroit bien précis. Rien que ça, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Oui. Parce que les femmes aussi ont peur d'aller voir des médecins. Hein. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Hein. Ouais, c'est Il faut encourager les femmes. Les femmes aiment bien aller voir les médecins quand ils ont des problèmes au niveau de leur appareil génital. Mais sachez que le sein, c'est un appareil génital. La santé n'a pas de prix. Hein. Non, le sein, c'est un appareil génital. C'est un appareil génital. Bien sûr. Ah, comment ça? Mais c'est comme ça. C'est un évitement. Ouais. Ah, d'accord. Alors, peut-on prévenir le cancer du sein? La prévention, c'est d'abord soi-même. Soi-même. Oui. Tous les matins, vous devez faire l'inspection de votre poitrine, de vos seins, devant, de préférence, un miroir. Et après, vous palpez vous-même. Les maris aussi peuvent aider sa femme, hein, le Non, vous-même. Parce que si le mari palpe, ça risque d'entraîner d'autres problèmes matinaux. Mais on demande aux hommes de sucer les seins. Oui, on leur demande de sucer les seins pour d'autres raisons. Ce n'est pas pour détecter le cancer. Ah, d'accord. C'est pour mieux faire jouir la femme. Puisque vous voulez maintenant que je vous dise la vérité. Et l'âge, professeur... Et il paraît que les femmes apprécient. Ça, je ne sais pas. L'âge influence-t-il les risques de cancer? Pardon? L'âge. Est-ce que l'âge influence aussi? Pas tellement. Mais généralement, quand même, déjà dans l'adolescence, on peut attraper le cancer. Ah, d'accord. Et généralement, entre 20 et 40 ans. Donc les jeunes aussi sont exposés. Hein? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Et les taux de survie au cancer du sein s'améliorent, selon vous? Non. Le pronostic est mauvais. Très mauvais. Même quand on vous a opéré, si on a mal opéré, ça revient et c'est le chemin de la mort. Surtout la peau d'orange. Mais au-delà de la peau d'orange, tout d'un coup, quand vous voyez une plaie, dès qu'il y a la plaie de votre sein, c'est fini. Ah, c'est fini. Hein. Oui, il n'y a rien à faire. Est-ce que ces malades sont pris en charge? On va essayer la chimiothérapie et puis vous partez. Vous partez. Au fait, la seule façon d'éviter une mort précoce, c'est que dès que vous constatez une boule, dès que vous constatez la peau d'orange, vous allez voir votre gynécologue qui lui prend les dispositions qu'il faut, on vous opère et vous êtes bien. Bon, merci beaucoup. Donc c'est quand même un des cancers qui se soigne. Qui se soigne. Hein? Mais le diagnostic doit être fait très tôt. Très tôt. Il y a cette association des sages-femmes qui a sensibilisé les femmes. Hein, absolument. Telles qu'ils m'entendent, là, en fait, c'est simple. Quoi. Vous vous réveillez. Et c'était à Pakadjouma, les femmes de Pakadjouma. Parce qu'il y a des femmes qui dorment avec leur... comment on appelle ça? Leur soutien-gorge. C'est pas bien, c'est pas conseillé. Non, c'est pas de dormir avec les soutiens. Non, c'est pas nécessaire. Ah, d'accord. Alors, demain matin, quand vous vous réveillez, la première chose que vous faites, vous regardez vos seins. Pas seulement les femmes de Pakadjouma, même vous. Hein? Le matin, quand vous vous réveillez, commencez par vous regarder votre poitrine. Donc, toutes les femmes sont concernées. Palpez-vous. Oui. C'est vraiment très important. Et puis, c'est agréable de vous palper. C'est ça. Alors, et puis, ne vous faites pas palper par d'autres personnes, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est compris, professeur. Alors, vous avez aussi suivi les enfants à Kindu, les enfants qui ont bénéficié des soins aussi, hein, ayant des malformations, on est avec des malformations, sponsorisés par Salomon. Escadella, le conseiller de Moïse, vos impressions? Vous aimez beaucoup Moïse Katumbi, madame. Non, je parle des actions, en fait. Les enfants... Et vous avez raison. Oui. Non, c'est une action très belle. Salutaire et très louable. Ce n'est pas le seul qui fait ça. Nous avons aux cliniques universitaires le docteur Mouepou qui prépare sa thèse d'agrégation sur les malformations des enfants. Mais c'est quand même une personne. Oui, c'est bien. Il opère aussi gratuitement. Il opère aussi gratuitement. Ah, oui. Mais quand même, c'est bon. C'est une personne. C'est les fentes labiales, etc. C'est une chirurgie difficile, mais cette chirurgie permet de corriger la malformation. La malformation. Donc, il ne faut pas que les parents hésitent. Moi, dans ma famille, on a vu maman Olive aussi le faire, hein? Oui, moi, dans ma famille, j'ai un enfant qu'on a rattrapé comme ça. Ah, d'accord. Il avait une fente labiale et tout ça, et puis
On l'a opéré, ça va très bien. Alors, Salomon Idi Kalonda, monsieur a félicité, hein, le bonheur Oui, est contagieux, dit-on. Je connais bien Salomon. Moi, je connais très bien. En tout cas... je le salue d'ailleurs. Et oui, je salue aussi notre ami Moïse. Votre ami Moïse Katumbi qui fait l'objet des attaques dans l'Union Sacrée. C'est notre partenaire. C'est votre partenaire, oui. Depuis longtemps, depuis le vieux. Bon, on va rentrer directement dans les vifs du sujet. Nous allons parler de... C'est notre partenaire. Nous quittons la santé pour parler de la situation du pays. Hein, c'est très important. Comment trouvez-vous la marche du pays? D'une manière générale, hein, sur tous les plans. Prenons sur le plan sécuritaire pour vous faciliter. Vous savez, la question que vous posez, c'est une question compliquée. C'est pas une question. Parce que quand on apprécie, hein, on l'apprécie d'une manière technique, hein, telle que moi j'ai appris ça au Parlement. D'accord. Donc vous avez l'aspect politique, administratif et juridique, vous avez l'aspect économique, financier et monétaire, vous avez l'aspect social et culturel. Commençons par l'aspect sécuritaire, hein, l'Est de la République. Là, vous êtes dans la politique. L'Est de la République la République démocratique du Congo est toujours en insécurité. Je vous le dis tout de suite. L'état des sièges, plusieurs fois prorogé. Ouais. Pour quel résultat? A produit quel résultat? L'occupation de Bunagana. Plus de 3 mois aujourd'hui. Bunagana est sous contrôle du M23. Bon, d'abord, nous sommes en guerre. Non. Commençons par ça. Nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, le président de la République prend des mesures qui permettent de protéger la nation, l'intégrité du territoire. Est-ce que le chef de l'État a déclaré que nous sommes en guerre? Il l'a déjà dit plusieurs fois que nous sommes en guerre. C'est parce que nous sommes en guerre qu'il a proclamé l'état de siège dans 2 provinces. C'est l'état de guerre. Mais dans l'état de guerre, il y a des gradations. Tantôt, c'est l'état d'urgence, tantôt l'état de siège. Nous sommes déjà à l'état de siège. Ça signifie que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on soutient les forces armées, on soutient le gouvernement, on soutient le président de la République, quelle que soit sa tendance politique. C'est ça. Mais nous sommes en guerre. Oui, professeur, vous dites que nous sommes en guerre. Hein, les secrétaires d'État américains étaient ici. Non. D'abord, la représentante. Oui, la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies est allée au Conseil des secrétaires dire il y a des problèmes là-bas, mais la MONUSCO ne peut rien faire parce qu'en fait, ce ne sont pas des rebelles. C'est une force militaire organisée, conventionnelle. Donc, une armée qui est face à nous. Le M23. Et là, on parlait... qu'on a voulu qualifier de M23. Mais au fait, ce n'est pas le M23. C'est pas le M23. Oui, le M23, c'est la rébellion. Le M23, ce n'est pas une armée conventionnelle. Donc, il y a d'autres rebelles? Non, c'est qu'il y a un autre pays. Un autre pays. L'armée de notre pays. L'armée de notre pays, mais c'est le Rwanda. Et le pays en question, c'est le Rwanda. Le chef de l'État a cité le Rwanda, tout le monde a cité le Rwanda. Non, on a cité à la fin. Au début, on croyait que c'était les rebelles du M23. Et or, ces rebelles du M23, le régime de Kabila a dit non, nous les avons déjà écrasés. En fait, ils n'existent pas. Mais ils l'ont dit bien après. Hein. Après l'affaire des Nations Unies. Mais le Rwanda n'est pas sanctionné jusqu'à présent. Pardon? Le Rwanda n'est pas sanctionné. Et qui doit le sanctionner? C'est nous-mêmes. Nous devons seulement l'écraser. Et qu'est-ce que vous faites? Comment? Et qu'est-ce que vous faites? Non. Moi, j'ai demandé au président. Parce qu'il y a eu plusieurs négociations. Bien sûr. Hein? Le chef de l'État a même rencontré le roi Charles III à Londres. Je n'ai pas fini. Le roi de Belgique était ici. Attendez. Il y a eu plusieurs négociations en Angola, Brazzaville, mais rien ne change. Vous savez que notre président, aucun résultat. C'est un grand diplomate. Mais cette diplomatie apparemment n'est pas agissante. Non. Il a toujours tendance à privilégier la diplomatie. Mais moi ici, j'ai dit au président de la République que maintenant, il faut la solution militaire. La solution militaire. Militaire. Et sans la solution militaire, on ne peut pas s'en sortir. J'ai demandé qu'il restructure l'armée, qu'il restructure le haut commandement militaire. Moi, je l'ai fait. Mais il y a eu des nominations. Ça peut changer quelque chose. Il a restructuré. Et pour le moment, notre armée est en train d'avancer vers Bunagana. Et je pense qu'on est dans le bon.
On est dans les bons. Oui, oui, parce que la solution est militaire, la solution n'est pas diplomatique, non. Et puis nous, on ne peut plus négocier. Mais avant l'état des sièges, il y avait des Américains qui étaient là pour combattre auprès de nos forces. Hein. Oui, mais bon, depuis, le secrétaire on n'en parle d'État, plus, on ne comprend rien. Le secrétaire d'État nous a déçus. Parce que quand il est arrivé au Rwanda, il a dit que Kagame doit maîtriser le M23, mais Félix Tshisekedi doit maîtriser le FDLR. Ça signifie que les États-Unis ne voulaient pas intervenir. Et nous avons abandonné cette piste-là. Donc selon vous, l'ONU est complice? Comment? L'ONU est complice? Non. L'insécurité dans l'Est, parce que... L'ONU a estimé qu'eux sont venus ici protéger les civils. Mais ils ne sont pas venus ici pour faire la guerre. Mais les Congolais parlent d'un complot, non? Quel complot? Le complot... Parce que la communauté internationale n'arrive toujours pas à sanctionner. C'est le complot ourdi par nos pays voisins, qui sont deux. Un, le Rwanda, et deux, l'Ouganda. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les armes arrivent à se taire dans ce coin du pays? Parce que les armes n'arrivent toujours pas à se taire. Vous n'avez pas entendu, je parle en français. Oui. La solution est militaire. La solution est militaire, mais... C'est-à-dire que nous donnons les moyens. On doit faire la guerre au Rwanda. On doit entrer au Rwanda. C'est ça? Oui, bien sûr. Mais nous l'avons déjà fait. En 89. Nous sommes arrivés jusqu'à Kigali. Et nous avons chassé les rebelles qui avaient pris le pouvoir. Donc l'état des sièges ne sert à rien, selon vous? Parce que ça a été encore prorogé. L'état des sièges était là pour essayer de... Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, hein? Oui, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a eu aussi un problème... de préparation. Non, pas seulement de préparation, un problème d'organisation au sein de l'armée. D'organisation, oui. Je pense. Oui. Parce que ce que je peux garantir, c'est que le gouvernement met beaucoup d'argent et de moyens pour cette guerre-là. Pour cette guerre. Mais on s'est retrouvé... Mais c'est parce que Kabound a dit, hein? Que quoi? Que Kabound a dit clairement que non, le gouvernement Félix Tshisekedi ne met pas le moyen. Ah bon? Non. Et le gouvernement Tshisekedi, c'était le gouvernement de qui? De lui-même. Et donc, il a été inconséquent. C'est triste, hein? Lui ne pouvait pas dire ça. Parce que... Il a payé les prix, il est en prison. Non, il est l'un des négociateurs principaux et l'un des formateurs de ce gouvernement. Il le sait. Et donc, il pouvait tout faire. Il pouvait parler directement avec le président. Parce que mais il a dit qu'il a parlé plusieurs fois. Non, il a parlé plusieurs fois, mais le chef de l'État n'écoute pas. Non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Le président Félix Tshisekedi, que moi je connais bien, hein, c'est combien il a dû céder à ce monsieur. Hein? Il suffisait qu'il demande et le président lui a donné tout ce qu'il voulait, y compris dans les nominations. Insécurité dans les grands... oui. Hein? Insécurité aussi dans les grands Bandundu. Il y a ces conflits entre les Teke et les Yaka. Oui. Le gouvernement a parlé, le chef de l'État directement a parlé d'une main noire. Non, moi je pense que... Vous n'avez toujours pas prouvé. Et cette main noire, on ne sait pas, il y a des rebelles, nous sommes encerclés. Il paraît qu'il y a des Rwandais aussi là-bas. On ne comprend rien. Nicole, vous savez, en 1996, hein, quand l'Abdel est entré à Goma, en octobre, nous on était au Parlement, on rigolait. Non, il n'y aura rien. Hein. Et en janvier, ils étaient déjà à Kisangani. Mais le Premier ministre Kengwadon doit dire que Kisangani ne tombera pas. Il ne tombera pas. Et puis, au mois de mai, nous avons été chassés du pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec nos voisins. Alors moi, j'ai dit, je me méfie de ce qui se passe à l'Est. Tout comme je me méfie de ce qui se passe ici, chez nous, au Grand Bandung. Je me méfie de ça. J'ai peur qu'il n'arrive ici. Et donc, je demande au nouveau chef d'état-major général de prendre toutes les dispositions militaires et sécuritaires pour préserver la République. Parce que, à mon avis, la situation n'est pas bonne. La situation sécuritaire n'est pas bonne. La situation sécuritaire n'est pas bonne. Ce qui se passe au Bandundu,
nous ne devons pas le prendre à la légère. Parce que, on ne sait pas, hein, tu sais, en 97, tout d'un coup, nous avions pris que les rebelles étaient déjà ici depuis longtemps. Alors peut-être qu'aussi, actuellement, peut-être les fameux Rwandais sont ici. Et les Rwandais là qui sont arrivés avec des vaches, tout ça. Et avec ces phénomènes. Avant la fin du régime. Ces phénomènes Kuluna qui a refait surface. Non, d'abord, où sont parties les vaches là? Les vaches, oui. Oui, c'est parti où? Parce qu'on en a retrouvé du côté de Kwamut. On en retrouve. Non. Et quand on voit ces gens, la morphologie et tout, ils ne ressemblent pas à des Congolais. Parce qu'ils connaissent aucune langue congolaise. Vous voyez, donc je pense que l'administrateur général de l'ANR, tout comme le responsable renseignement militaire de ce pays, les services de renseignement ne fait pas bien son travail. Hein. Comment se fait-il que je ne peux pas le dire, être entouré, il y a des rebelles qui entrent et qui sortent comme ils veulent. Il y a des Rwandais là-bas, dans l'est du pays, qui entrent et sortent comme ils veulent. Oui, et c'est pas normal. Oui, mais il faut... la sûreté nationale, elle est faite pour ça. C'est la sûreté nationale qui donne l'alerte au chef. Attention, il y a ça, ça, ça. Voici ce qu'il faut faire. Oui. C'est le travail de la sûreté nationale. C'est le travail du Conseil spécial en matière de sécurité. C'est le travail de la direction générale des renseignements militaires. Des renseignements militaires, mais les chefs de l'État aussi tiennent le conseil de ministres chaque vendredi, mais il n'y a toujours pas de solution. Il se plaint toujours de ses collaborateurs, il se plaint du gouvernement, il se plaint de notre justice. Il dit que la justice est il y a une théâtralisation. Et c'est pourtant c'est lui qui nomme tous ces juges. C'est lui qui nomme les militaires. C'est lui qui est là. C'est quoi le rôle du président de la République? Il vous entend, madame. Il se plaint de vous, des enseignants. Je ne commente pas ce que vous dites. Ouais, je dis seulement que le président Félix vous entend. Le niveau des enseignants est trop bas, tout ça. Non. Il n'y a pas de qualité. Le niveau des enseignants n'est pas bas. Il a dit à Abidjan, il a dit aussi à Djamena. Non, le niveau des enseignants n'est pas bas, non. S'il a dit ça, c'est qu'on l'a trompé. Ah oui. Tous ceux qui sont professeurs à Société Terra, ils sont tous docteurs à thèse. Il faut être docteur à thèse, madame. Il faut se réveiller de bonne heure. Et sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 3000 docteurs à thèse. Ça signifie que ce n'est pas bas. Tout est prioritaire dans ces pays. Nous avons le niveau est là, mais les conditions de travail, les conditions de ces savants que nous sommes sont ce qu'elles sont. Et le président les connaît. Revenons à vous, professeur. Vous êtes toujours en grève ou pas? Mais bien sûr. Toujours? Ouais. Même pas en négociation? Non, les négociations continuent. Vous n'avez toujours pas obtenu gain de cause? Non. On attend les dernières... voilà. On est à la phase de la fin. Je crois qu'on attendait le VPM au budget, le ministre des Finances. La grève, c'est seulement à l'Unikin ou... Non, c'est tout le pays. De tous les pays. Alors, maintenant que les deux grands argentiers sont arrivés, je compte sur eux, surtout sur l'un d'entre eux que je connais mieux, pour décanter la situation, parce que c'est l'argent. Bon, alors, revenons à la situation sécuritaire, professeur. Nous avons cette force régionale qui doit commencer et qui doit opérer. Non, moi je suis contre. Et puis il y a des Kenyans qui entrent, je suis contre. Des Ougandais et tout ça. Vous êtes contre? D'abord, je vous informe que les Kenyans ont dit qu'ils se retirent. Des deux, les Ougandais, c'est eux qui ont fait entrer les soi-disant rebelles. Donc eux aussi doivent se retirer. Donc on ne peut pas compter sur eux. Donc ce n'est pas la peine. Je pense que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes capables d'entrer dans Bunagana et de chasser les rebelles. Et même de les poursuivre, d'aller jusqu'à Kigali. D'aller jusqu'à Kigali. Oui, je m'assume. Ah, d'accord. Voilà. Il y a l'ambassadeur de Kigali, du Rwanda, lui il doit être toujours là. Non. Que le président quand même nous fasse le plaisir de... Non, pas le président. Que mon ami Christophe Lutundu, là, le ministre des Affaires étrangères, le déclare persona non grata. C'est tout. Il n'a pas besoin de... Mais c'est là où on ne comprend rien. C'est le Rwanda qui nous agresse, mais l'ambassadeur du Rwanda est présent, il est là. Non, il y a beaucoup de lenteur dans la prise des décisions. Il y a beaucoup de lenteur. Oui.
Parce que d'abord, ce monsieur-là, c'est un flic de première catégorie. Donc, il fait son boulot. Hein. Et quand il est ici, il fait mieux le boulot qu'à Kigali. Hein. Moi, je pense que Christophe peut faire ça. Rapidement. Dans la situation, et personne ne va l'en vouloir, au contraire. La solution est militaire. Oui. Et non politique. Vous avez suivi Martin Fayulu qui a appelé à la cohésion des Congolais. Et il y a Vital Kamerhe qui a proposé plutôt un dialogue sincère, franc avec le Rwandais. Non, mon ami Vital, hein, pour la première fois, il s'est trompé. Il est très intelligent, il est expert, etc. Mais pour une fois, il s'est trompé. Il s'est trompé. Oui, sa solution, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Donc, dialogue entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda en mettant le M23 au centre. Non. Non. Là, il s'est trompé. Il s'est trompé. Oui, nous sommes contre cette solution-là. Et une table ronde alors? Table ronde, pourquoi faire? Non, nous sommes en guerre. Il faut donner les armes. Dans la proposition les moyens de Fayulu aussi, à l'armée. Attendez, à l'armée. La proposition de Fayulu aussi n'est pas bonne. Non. De mettre tous les Congolais ensemble de parler Congo. Non, Fayulu a raison. Hein. Parce qu'il n'est pas aux affaires, hein, donc il peut vociférer comme il veut et même nous distraire. Mais oui, parce que quand on est en guerre, on ne va pas organiser des histoires, des dialogues de quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, pour le moment, le diagnostic est posé. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Nous voulons des actions. Et donc ou bien Kagame retire ses troupes, ou bien nous chassons les troupes et nous continuons jusqu'à Kigali. Oui. Et puis il n'y a pas une autre solution. Le chef de l'État doit arrêter de se plaindre, hein. Il doit quand même agir. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Il doit agir pour que... Ça, tout à fait d'accord. Oui, il doit agir. Parler sans action, je pense qu'il est pas intéressant. Moi, je pense qu'il est Mais vous le savez très bien. Vous soutenez sa vision, vous êtes membre de l'Union sacrée. Par rapport à tout ce qui se passe, les débauchages, tout ça, sur le plan politique, un peu... Les débauchages, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sacré dans l'Union? Moi, j'ai toujours posé J'ai toujours posé cette question à tous les membres de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui est sacré dans votre union? Dommage, mais je n'ai toujours pas de réponse, on ne me répond toujours pas. Est-ce que l'union sacrée est structurée? Est-ce que vous organisez des réunions, les membres se réunissent quand même pour parler Congo? Vous avez un problème. Moi, je n'ai pas un problème. Non, avec l'histoire politique du pays. Est-ce que c'est la première fois qu'on a une union sacrée? Mais la politique nous concerne. Attendez, est-ce que c'est la première fois qu'on a une union sacrée La première union sacrée. Non, votre. Je parle de votre. Attendez, c'est 30 juillet 91. Qui avait 102 partis politiques qui se sont mis d'accord pour aller à la conférence nationale souveraine et baliser la route pour un départ civilisé du régime. Et votre union sacrée, c'est de votre union sacrée. Union sacrée à nous maintenant. Avec Fachi. Oui. C'est la famille politique du président de la République. Qui excelle dans les détournements, la corruption, tout ça. Parce qu'on ne voit que ça. En fait, on ne voit que la phase B du régime, pas la phase A. Mais vous on ne voit pas, non, on ne voit pas la gratuité de l'enseignement de base qui a sauvé 5 millions d'enfants. Qui a sacrifié la qualité. Attendez d'abord. Deuxièmement, on ne voit pas l'embellie des recettes publiques qui sont passées de 4 milliards à, en 2013, ce sera 14,6. Tout ça, on ne voit pas ça. On ne voit pas le... Est-ce que cela va profiter? Attends, non. On ne voit pas la couverture à la population. On ne voit pas le combat contre la Covid, dont nous sommes l'un des pays qui l'a mieux maîtrisé. Mieux que l'Europe. Mieux que les États-Unis. Tout ça, on ne voit pas. Les États-Unis... Etienne Ilongondo aussi, on ne le voit pas. Non, mais lui... Il a été arrêté. Non, lui, il a... Le chef de l'État dit qu'il y a théâtralisation. Non. Mais on arrête les gens sortent. Le ministre Eteni... On ne sait pas, on ne comprend pas. Le ministre Eteni, il est en liberté provisoire. Il n'est pas libre. Il est en liberté provisoire. Ça va? Ça signifie qu'il y a un problème. Bakonga aussi. Mais Bakonga, c'est... Willy Bakonga, oui, bien sûr. Qui est aujourd'hui membre de l'Union sacrée, oui, mais qui a été blanchi. Toi aussi. Mais Eteni, il a bénéficié de la... Eteni est du DPS, c'est de l'Union sacrée. Donc, où est le problème? Ah oui. Oui. Et toutes les personnes de l'Union sacrée, là. Vidier Chimanga aussi vous ne voyez a obtenu une liberté provisoire. Oui, sur des faits qu'il a fait à l'extérieur, je ne sais pas. Oui. Bon, je ne commente pas ça. Mais ce que j'ai dit, on ne voit que la phase B, donc ce qui ne va pas. Mais on ne voit jamais ce qui va. Et l'outrage au chef de l'État aussi, c'est ce qu'on voit.
Quoi? Menacer les journalistes. L'outrage, hein? L'outrage au chef de l'État. Non, c'est l'infraction. Dans le monde entier. C'est l'infraction qui est considérée. Il ne faut pas outrager le chef de l'État. Oui. Mais chez nous, ici, on exagère parce que c'est pas ça la démocratie. Le roi en Belgique, nous sommes en démocratie, on a le droit de critiquer. Si vous l'outragez, vous allez voir ce qui vous arrive. En Belgique. Et allez en France. Outrager le président Macron. Vous allez voir. Le président de la République, c'est un symbole qu'on protège. C'est le symbole de la nation. On a giflé Macron, on a vu, hein, le monsieur était... mais vous ne savez pas après. Et puis on l'a libéré, on l'a relâché, mais si c'était à Kinshasa, ça serait très grave. Alors, après, nous allons finir un mot de la fin par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous avons plus parlé de la situation sécuritaire, mais l'économie aussi pose problème. C'est-à-dire l'économie... Non. Avec les soutiens des Congolais, vous nous avez promis les Piodi jusqu'à présent, le poulet béton. Madame, s'il vous plaît. Vous avez trop promis à la population. Non, du côté de l'économie, je crois que vous avez un problème. Vous ne suivez pas. Vous êtes une grande journaliste. Oui. Il y a une délégation du pays qui est allée aux assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que nous sommes l'un des pays qui a le mieux résisté à ces affaires d'Ukraine. Notre économie, c'est une de celles qui a été la plus résiliente. Ça signifie que pour les experts internationaux, la gestion financière et économique est satisfaisante. Voilà. Mais pourquoi on ne sent pas ici? C'est quoi le problème? On le sent au fur et à mesure. Vous savez que le ministre des Finances... Si on en parle, c'est parce que le Premier ministre vient d'annuler plus de 20... Les ministres des Finances aussi a des sérieux problèmes avec la CENI. Hein? La CENI. Ouais, la CENI dit que le ministre est un peu lourd en matière d'argent, il ne sort pas l'argent. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Comment on va préparer les élections? Un ministre des Finances qui est bouyé, c'est un faux ministre des Finances. Le ministre des Finances, il doit, oui. C'est comme ça. Mais les élections, c'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Il est pour les glissements. Si votre femme n'est pas de beaucoup bouyé, beaucoup fanzala. D'accord. Alors, bon, c'est aussi là. Okay, donc, un ministre des Finances ne peut pas être élégé pour débourser l'argent. Il doit quand même vérifier. Et il a déclaré hier que rien qu'en une année, il a débloqué 400 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et l'IGF et tout ça, ils doivent quand même aller voir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Non, on doit aller voir. Bansela, Maboulou, Mboula, Awa. Vous avez vu, hein, ça a causé d'énormes dégâts. Nous parlons. Non, je ne fais pas la... Nous parlons de la CENI. De la CENI. Ouais. Oui, il a sorti 400 millions, c'est beaucoup, oui, en une année. C'est ça. Mais donc, les décaissements se font normalement. Mais pour décaisser, le ministre des Finances regarde la qualité de la dépense. La qualité de la... Bon. Oui. Et c'est dans cette attribution, madame. Ok, et c'est bon, mais ce qui se passe en RDC, les routes, tout ça, vous avez vu la pluie qui s'est abattue lundi à Kinshasa. Et c'est d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, mais on doit changer les choses. Oui, je suis d'accord. Pour changer les choses, non, pour construire des routes, déboucher les caniveaux, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Là, vous avez raison. Mais d'après ce que j'ai appris, s'il y a le PDL 145 territoires, pour lequel il y a 1,7 milliard de prévus, mais chaque mois, le gouvernement débloque une subvention spéciale pour la ville de Kinshasa. Ouais. Et il faut un suivi. $1 million. $1 million. Ouais. Alors, vous n'allez pas demander à Félix ou à Nicolas Kazadi ou à Aimé Boji d'aller gérer la ville de Kinshasa. Quand même, ce n'est pas possible. Ils ne sauront pas le faire. C'est au gouverneur de gérer la ville de Kinshasa. Et puis le gouverneur a une assemblée provinciale qui est supposée le contrôler. Or, maintenant, c'est le gouverneur qui contrôle l'assemblée provinciale. C'est le gouverneur qui contrôle les députés parce que le jour où son vice-gouverneur a parlé contre lui, il a donné ordre à l'Assemblée provinciale et on l'a chassé. Donc, vous vous rendez compte. Ce pays n'a pas de chance avec nos politiques. Oui, mais ce qui se passe là... Dites-nous rapidement, à une année des élections, est-ce que le régime actuel a un bilan à présenter aux Congolais? Absolument, mais je ne suis pas qualifié pour donner ce bilan. Ils vont le faire, ils sont en train de le préparer. Mais il y a un bilan.
Il y a un bilan à présenter. Oui. Nous savons d'où nous venons. Fatou sera réélu. Attends, nous savons... Pardon? Fatou sera réélu en 2023. Nous attendons, nous nous réunirons. Il y aura un congrès de l'Union sacrée. Et nous allons choisir notre candidat. Et comme l'Union sacrée, c'est la famille politique du président Tshisekedi. Il a déjà dit sur RFI qu'il sera candidat. Attends, non, mais il peut déclarer. Mais lui-même sait comment ça se passe. Parce que j'étais avec lui en 2018. Hein? Il a fallu que l'UDPS l'élise comme président d'abord et le désigne comme candidat président. Et le rassemblement a avalisé, puis nous sommes allés là. C'est ça. C'est ça qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Alors, comment trouvez-vous les attaques quand même contre Moïse Katumbi? Non, on ne l'attaque pas. Est-ce qu'on l'attaque? Oui. Non. Moi, j'ai dit... On met la pression sur... J'ai dit que mon ami Olivier, qui parle très bien français, peut parler, mais lui n'est pas Moïse. Le patron, c'est Moïse. Quand Moïse va parler, nous allons réagir. Mais il doit quand même tant que Moïse faire des observations. Mais tant que Moïse ne parle pas, c'est qu'il n'y a rien. C'est comme si vous n'êtes pas tolérant, mais moi je vous connais quand vous dites, quand il y a un ça ne va pas, vous dénoncez. Toujours. Avec cette taxe controversée, le RAM, vous avez dénoncé. Voilà, même Félix Tshisekedi lui aussi dénonce quand il y a un ça ne va pas. Il dit que ça ne va pas, ça ne va pas, il parle. Mais pourquoi pas Moïse Katumbi? À chaque fois que Moïse Katumbi veut parler ou bien ses membres... Non, qu'il parle. En fait, il n'a pas besoin de parler. Vous imposez à Katumbi d'endosser le bilan de Fatou en 2023. Moïse, c'est... l'une des icônes de l'Union sacrée. Donc, il n'a pas besoin de faire des déclarations. Moïse doit venir à Kinshasa voir le président. Parce qu'ils se connaissent très bien. Et je le sais. Donc, il y a pas... Et je le sais très bien. Et avec Mukwege? Avec Mukwege? Denis bientôt va bientôt le président va le décorer. Je crois que vous n'êtes pas au courant. Mukwege? Oui. Mais pourquoi il fait le président n'est pas d'accord. Le président n'est pas d'accord avec tout ce que les nôtres ont dit de lui. Ah, d'accord. Ok. Il n'est pas d'accord. Vraiment, c'était trop méchant. Et je suis bien placé pour vous le dire. Ok, c'est bon. Alors, un dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin, professeur. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, un petit message de la fin. Bon. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Le jour viendra. Voilà. Et comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC, sombre ou radieux? Comme disait Patrice Emery Lumumba, qui n'a jamais été mon mentor, l'avenir de notre pays est radieux. Et radieux. Et radieux. Et au chef parce que nous avons tout pour réussir. Tout. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources matérielles, nous avons les ressources climatiques, nous avons tout. Nous avons tout, mais donc c'est à nous. Affamés. C'est à nous de prendre conscience. Hein. Non. Ou les Congolais lui-même est responsable. Je demande au président d'utiliser ces universités. D'utiliser ces universités. Quand il y a un problème, il dit il y a une faculté pétrole et gaz. Nous sommes devant tel problème, on fait quoi? Il ne doit pas compter sur ses collaborateurs, ses conseillers. Non. Il fait ça, mais il demande, il interroge ces universitaires que nous sommes. Oui. Et nous pouvons quand même l'aider à mieux mettre les choses en place. Okay. C'est ça. Il doit avoir confiance. Doit vous consulter aussi. Il doit avoir confiance dans ces universités. Oui, d'accord. Parce que le maréchal a souffert pour arriver à avoir ces cadres universitaires de renommée internationale que nous sommes. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, merci beaucoup, de répondre Nicole. à nos questions. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais les plans sécuritaires étaient très importants. Mais je crois que c'est mieux d'avoir parlé de ça. Nous devons soutenir les forces armées. Et puis on doit se mettre ensemble aussi. Hein. Et nous devons, ce n'est pas maintenant que nous devons, non. Nous avons nos divergences, nous devons les taire d'abord. Qu'on écrase d'abord l'ennemi et puis nous reviendrons. Le Rwanda. Oui, nous reviendrons. On va demander aux évêques. On doit récupérer Bunagana. Non, comme on a fait à Senko, on reviendra après. Mais après avoir bouté ces gens dehors et avoir bien contrôlé tous ces Rwandais-là qui veulent descendre à Kinshasa pour venir déstabiliser les institutions. Merci beaucoup. Mais nous les tenons à l'œil.
Ok, merci beaucoup, professeur. Cette émission est terminée, mais nous allons terminer cette émission avec ces images de Moïse Katumbi qui a réhabilité une école loin de son Katanga natal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Congo Web Télévision et Perfect Télévision. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Abandonné depuis 50 ans, jour après jour, le bâtiment abritant l'école conventionnée catholique Epensanda Kizulu du Sacré-Cœur de Kinzamvouété, situé dans le territoire de Sekebanza, commune de Kinzamvouété dans le Congo central, n'a plus la même image d'horreur. Cette école construite en 1971, en briques cuites avec argile, n'a jamais subi une quelconque réhabilitation depuis l'entière histoire de son existence. Pour sa réhabilitation, il a fallu démolir 70% de murs construits en argile pour les renforcer avec des structures en matériaux durables. L'espoir s'était presque envolé pour le comité de gestion de voir ce bâtiment, qui servait également comme auditoire pour l'ISP, disparaître définitivement. Il fallait alors que l'honorable Moïse Katumbi, loin de son Katanga natal, intervienne pour réhabiliter les Epensanda Kizulu, ce patrimoine national. Non seulement réhabiliter cette œuvre, mais aussi et surtout l'équiper en matériaux didactiques au grand complet. Les élèves et étudiants qui avaient pour place assise des briques et autres planches vont désormais étudier confortablement sur des bancs. Le bureau du commissariat de la police nationale congolaise, se trouvant dans la même enceinte, a également bénéficié d'une réhabilitation rapide et digne. La cérémonie de remise des clés a eu lieu le vendredi 21 octobre 2022 en présence des autorités politico-administratives, religieuses ainsi que les parents d'élèves. Papa social, notre autorité morale. Notre frère Moïse Katumbi, qui a les soucis des Congolais, il nous avait dit, Maître Mbaki, je dois faire quelque chose dans votre province. Va dans votre province, choisis n'importe quel territoire pour que nous puissions faire une œuvre sociale, mais ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera qu'un premier pas, comme on dit. Les responsables de l'Epensanda Kizulu viennent finalement de rencontrer la grandeur d'âme de ce véritable homme du social. En tout cas, que Dieu puisse nous garder, nous protéger, pour avoir encore autre chose que ça. Je vous remercie. On nous a doté de l'ordinateur. Vraiment, nous sommes très contents. Cet acte a surpris totalement le doyen de cette école qui a trouvé les mots qu'il faut à l'endroit du président Moïse Katumbi. L'acte de Moïse Katumbi nous intéresse tous. Vraiment, que Dieu soit avec lui, qu'il fasse tout pour qu'il ait une promotion plus tard. Merci, grand merci pour tout ce qu'il a fait. À la place des mots, l'honorable Moïse Katumbi laisse généralement parler les œuvres et pas n'importe lesquelles. Moïse Katumbi,